va tout de suite poursuivre avec la keynote suivante sur le thème du marketing agile et d'une mesure fiable et précise de vos campagnes marketing. Pour en parler, je vais demander à Stéphane Grenier, DG de Amazon Ads, de monter sur scène, accompagné de Émilie Rougan, DG France de iProspect. Super duo. Je vous laisse la parole, je vous retrouve tout à l'heure. Je prends, merci. On va s'installer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de partager la scène aujourd'hui avec Émilie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, avec un nombre croissant de points de contact qui sont activés tout au long du parcours consommateur, il est très important et de plus en plus important pour les marques de mesurer efficacement leurs investissements médias et l'attribution sur leurs audiences. C'est de plus en plus difficile quand on parle de mesure et quand on parle d'attribution. Et les dernières recherches dans ce domaine montrent un certain nombre de tendances. La première, c'est que finalement, peu de responsables marketing ont pleinement confiance dans leurs données d'audience. Aujourd'hui, seulement 18% en Europe des responsables marketing ont confiance dans leurs données. Le deuxième, c'est que ces responsables marketing, déjà l'année dernière, à la sortie de la crise, de la pandémie et avant la crise que l'on vit aujourd'hui, ressentaient une pression accrue de la part de leur direction générale sur la nécessité de prouver la valeur de leurs investissements marketing. Et la troisième tendance, pour le coup, se pose sur l'attribution avec un nombre croissant de défis auxquels ces responsables font face. Vous en voyez un certain nombre qui sont listés au-dessus. Le chiffre, moi, qui me parle beaucoup, c'est le fait qu'un quart de ces dirigeants ne savent pas par où commencer quand on parle d'attribution. Si le monde des cookies va disparaître, mais le monde sans cookies n'est pas encore une réalité complète, encore aujourd'hui en France, 30% des internautes ne sont pas atteignables par des solutions basées sur les cookies. Il devient donc de plus en plus stratégique pour les marques, pour les annonceurs, d'investir à la fois dans des outils de mesure et des capacités d'attribution pour piloter leur performance. Et comme le disait Emmanuel ce matin, le propos de notre propos aujourd'hui, c'est finalement de faire de la crise une opportunité d'innovation, notamment dans la tech. Alors, Émilie, je te propose de rentrer un peu plus plus concrètement dans ces enjeux de la mesure omnicanale et du marketing agile, et notamment de voir comment nos deux entités, Amazon Ads et iProspect France, ont collaboré de manière plutôt innovante. Et pour commencer, quels sont aujourd'hui les principaux défis que les clients d'iProspect te remontent quand on parle de mesure ? Déjà, bonjour à tous. Pour moi, il y a vraiment deux défis majeurs. Le premier, c'est tout ce qui va tourner autour de la mesure des campagnes omnicanales. Et donc, c'est aussi toute la mesure autour du média online et des médias offline, mais auquel s'ajoute finalement la mesure aussi de tout ce qui est D2C et tout ce qui est e-retail. Donc, c'est toute cette mesure omnicanale aujourd'hui qui est un vrai défi et qui est majeur en fait au quotidien pour nous en tant qu'agence et pour nos annonceurs. Et le deuxième défi, en fait, c'est de préparer l'avenir sans cookies, en identifiant finalement les nouvelles solutions de mesure qui s'offrent à nous. Et face à cette complexité aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, on se doit en fait d'accompagner nos annonceurs sur ces sujets-là. Alors, iProspect propose aujourd'hui déjà une offre plutôt solide et diversifiée quand on parle de mesure, quand on parle d'analyse, mais vous avez réalisé en début d'année certains changements organisationnels au sein d'iProspect et dans la volonté de relever ces défis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai coutume de dire à mes équipes qu'on évolue dans des environnements dynamiques et que donc nos organisations, elles sont aussi dynamiques face à des changements qui sont extrêmement réguliers et que finalement, il faut qu'on se réinvente en permanence. Et cette réinvention, ça passe aussi par justement des organisations qui sont mouvantes. Et au début de cette année, on a, nous, créé finalement un pôle qui s'appelle One Measure, donc One Mesure en français, qui est un pôle dédié en fait à l'intégralité de la mesure. Donc, où on a finalement regroupé l'intégralité des expertises qu'on avait au sein de l'agence, à savoir tout ce qui va relever du tracking, tout ce qui va relever de l'analytics, tout ce qui va relever aussi des études d'attribution, contribution, de drive to store, de drive to web, et aussi tout ce qui va être data visualisation, puisque dans le parcours évidemment de la mesure, la data visualisation est clé, et enfin tout ce qui est mix marketing modeling. Donc vous voyez en fait ce pôle, finalement aujourd'hui, on est en capacité d'embrasser l'intégralité de la chaîne de valeur de la mesure, et ça c'est extrêmement important pour nos annonceurs. Et pour relever les défis de l'omnicanalité, on s'appuie évidemment sur tout un tas de solutions. Je ne vais pas les citer là aujourd'hui parce qu'il y en a des quantités, pour connecter les résultats des campagnes offline, online, et comme je le disais tout à l'heure aussi, pour réconcilier la donnée D2C e-retail. Et on s'appuie aussi sur la data visualisation qui est clé, puisque l'ensemble des informations doivent remonter dans un tableau de bord. Et donc ce tableau de bord nous aide, nous, en tant qu'agence, mais aussi pour nos annonceurs, à prendre les bonnes décisions, en fait, quand on a des quantités de données comme ça qui s'offrent à nous, en fait. Et finalement, cette réorganisation ou ce remaniement, on va dire, est extrêmement vertueux parce que ça nous permet aussi de pouvoir adresser la problématique d'un monde de demain sans cookies. Et pour nous, c'est vraiment hyper clé. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un défi qui est majeur. Et si je comprends bien, dans ton équipe iProspect, avec One Measure, vous avez à la fois organisé une équipe et des ressources vraiment bien configurées sur tout ce qui est mesure et analyse, et puis vous avez investi dans un certain nombre de technologies pour les supporter. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, je voudrais partager avec vous 3 recommandations que nous faisons aujourd'hui aux marques quand il s'agit d'optimiser des solutions de mesure. Elles peuvent paraître évidentes, mais il est important de les rappeler. La première, c'est qu'il faut évidemment lister, organiser et prioriser l'ensemble des sources de data et d'insights que vous avez à disposition en propre et en partenariat. La deuxième recommandation, c'est probablement la plus importante, c'est de penser la mesure sur le long terme et donc d'investir, encore une fois, faire de la crise une opportunité d'innovation. Et cet investissement peut se faire soit en direct, soit en indirect. Et la troisième recommandation, c'est que si vous êtes responsable marketing et que vous n'avez pas les moyens ou l'organisation et la structure, vous pouvez vous appuyer sur des agences et collaborer avec elles pour aller plus loin et pour aller finalement plus vite. Alors, la rationalisation et l'organisation, c'est ce que tu as déjà commencé à faire chez iProspect cette année. Quel type d'amélioration, le fait de regrouper tout ce savoir-faire sur la mesure et l'attribution dans une seule équipe, as-tu pu constater ? Alors, on a, d'une part, d'un point de vue des talents, en fait, ça nous a permis, en fait, historiquement, de rassembler des équipes qui étaient, elles, au départ, relativement spécialistes et donc en silo. Donc le fait de les rassembler au sein d'une même entité et d'un pôle dédié, ça permet aussi d'élargir le champ de compétences des talents donc, qui constituent en fait toute la partie mesure. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que nos équipes, finalement, aujourd'hui, elles sont rompues à l'exercice et elles peuvent accompagner nos annonceurs de manière holistique sur, finalement, la mesure des campagnes omnicanales, qu'elles soient online, offline, e-retail, D2C, évidemment. Donc pour moi, c'est des améliorations qui sont extrêmement claires et significatives aujourd'hui. Merci Émilie. La deuxième recommandation, je vous l'ai dit, c'est penser sur la mesure sur le long terme et investir dans les bonnes technologies, les bons outils, soit directement, soit via une agence. Alors Amazon Ads propose un certain nombre d'outils d'adtech pour améliorer la performance des campagnes. iProspect et ta maison mère Dentsu ont été parmi les premiers à investir dans Amazon Marketing Cloud, qui est la data clean room d'Amazon. Pour rappel, très rapidement, une data clean room, qu'est-ce que c'est ? C'est un environnement fermé et sécurisé dans lequel, de manière privée, les annonceurs vont pouvoir avoir accès de manière très granulaire à leurs données médias d'investissement,
de leur campagne, aux données de vente. Typiquement, les ventes que vous pouvez faire aujourd'hui, les ventes flash que vous pouvez faire aujourd'hui sur le Prime Day d'automne, que nous avons placé stratégiquement en même temps que le Hub Forum les 11 et 12 octobre. Et blague à part, les réconcilier avec la troisième source de données qui sont vos données propriétaires type CRM. L'objectif étant de pouvoir mieux mesurer et à la fois l'activation des segments d'audience et la performance de vos campagnes. Et toutes ces analyses, qui sont des analyses plutôt très poussées, se font évidemment dans le cadre des contextes de privacy, avec un objectif à moyen terme de s'organiser et d'automatiser ces requêtes. Pourquoi, Émilie, iProspect a-t-il jugé utile d'investir dans AMC et est-ce que tu as des exemples d'activation client? Ouais, juste avant, je vais revenir sur pourquoi on a choisi de faire cette practice en fait Data Clean Room. On a senti aussi une opportunité pour nos annonceurs et donc on s'est spécialisé à travers une cellule qu'on appelle le Future Lab. Et c'est vrai que je confirme en fait qu'on a été une des premières agences en Europe à justement travailler avec Amazon Ads sur la problématique Amazon Marketing Cloud. Donc c'est la Data Clean Room d'Amazon, vous le savez tous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les annonceurs peuvent effectuer tout un tas d'analyses avec des signaux pseudonymisés d'un côté et les events Amazon Ads, pardon, tout ça est très compliqué à dire, et par ailleurs les données propriétaires, et donc ça permet en fait de mieux comprendre et de mieux appréhender le parcours finalement des consommateurs en dehors et sur Amazon, en fait, donc c'est ça l'intérêt, et d'optimiser les médias Amazon en conséquence et donc être plus efficace. Ça, c'est très clairement ça. Et on en a fait un outil clé, en fait, finalement, pour nos équipes, et notamment nos équipes commerce, le Future Lab, pour justement accompagner les stratégies de nos clients. L'outil, pour nous, il est extrêmement puissant et à moyen terme, ça réduit finalement les délais entre l'analyse en fait, qu'on fait des données et aussi toutes les actions correctives qu'on va mettre en place pour améliorer finalement l'efficacité des campagnes. On a des clients qui nous ont fait confiance et merci à eux en tout cas parce que c'est important aussi de pouvoir tester des choses avec nos clients. Donc vous avez deux exemples à l'écran. Le premier, c'est donc Danone. Donc Danone, pour Danone, AMC a permis finalement d'optimiser la diffusion en dehors d'Amazon en utilisant la data Amazon sur des sites éditeurs tiers et donc d'augmenter le reach. Et ce qui est intéressant, et vous pourrez éventuellement lire les articles que Thomas Demondion a publiés récemment, c'est que l'augmentation des ventes a fait x7 en 5 ans et ils en ont tiré et on en a tiré en tant qu'agence des learnings extrêmement intéressants pour justement d'autres use cases qui arrivent par la suite. Le deuxième exemple, c'est le groupe SEB, qui a pour sa part utilisé AMC pour une campagne à la performance. Et en fait, le résultat, il est assez simple. C'est un ROAS équivalent avec un budget investi à 25% inférieur à la normale. Et ces 25% en fait, d'investissement ont été réalloués en upper et en mid funnel. Donc vous voyez en fait qu'à chaque fois, ces exemples permettent justement d'avoir des learnings très intéressants et de pouvoir gagner en efficacité sur les campagnes. Merci pour ces deux exemples très concrets, Émilie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de marques viennent nous voir et nous disent je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas forcément équipé, je n'ai pas les ressources en interne. Et Dentsu a récemment créé sur les 5 grands pays d'Europe de l'Ouest un centre d'excellence AMC. Je suis plutôt très fier que ce soit la France qui innove aussi sur ce sujet, puisque c'est ton équipe d'iProspect France qui pilote l'initiative. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc nous, l'intérêt de ce centre d'excellence, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité d'apporter les ressources et de s'associer avec Amazon qui apporte la technologie, de faire ça à l'échelle de la France. Donc on est aussi très fiers que ce soit la France qui ait porté ce projet, mais aussi de le scaler à l'international et donc notamment sur les pays européens, là où aussi les centres de décision sont pour tout ce qui relève de la data tech and tool sur la majorité des annonceurs avec lesquels on travaille. Et donc pour ça, c'est extrêmement intéressant. On est en capacité aussi d'avoir une consistance sur l'encadrement et le cadre de travail qu'on a avec Amazon sur cette problématique d'AMC. L'initiative donc du centre d'excellence AMC, c'est en tout cas de notre point de vue finalement un moyen plutôt efficace pour les annonceurs
sans avoir à investir dans des ressources massives en interne, de pouvoir optimiser leur campagne et leurs investissements médias. Ce projet, je trouve en tout cas un formidable accélérateur de collaboration entre nos deux équipes. Merci de nous faire confiance là-dessus et de partager cette même obsession pour les consommateurs, pour les clients. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention. Merci Émilie pour ton temps. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon Ads, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le lounge qui est situé à l'étage inférieur. Très bon forum à vous.